J'y vais, tu lances. Ok. Bonjour. Bon, on va être ok là. Je suis méga stressée, mais comme ça dédramatise. Et bon, il y a pire comme situation. Du coup, là, on va parler de celle de Léonie. Donc, imaginez, on se pose 2 secondes. Vous avez un accident, et là, vous oubliez tout. Il n'y a plus rien de votre vie antérieure, il n'y a plus rien. Mais vous ne pouvez pas l'imaginer, du coup. Mais justement, on va montrer le quotidien de Léonie qui essaye de se battre contre son amnésie, sans repère, au travers de scènes prototypes d'un projet de court-métrage. La journée était un peu longue. On a passé l'après-midi avec maman. On a mangé des bananes et elle dit que c'est mon fruit préféré, mais j'aime pas ça. Bon là du coup, jour 18, ça continue. J'en ai parlé à ma mère, elle me conseille de pas trop bouger, pas trop forcer les interactions, tout ça, donc je reste ici en fait, c'est mieux. Heureusement qu'elle est là pour m'aider un petit peu. Mais en fait, j'arrive pas à sortir, j'essaye de bouger un petit peu, ça recommence, mais j'arrive pas à voir du monde, faire des trucs, c'est... On est au jour 17, ça fait 2 semaines que j'ai commencé ce journal vidéo. C'est le neuropsy qui m'a dit de faire ça, mais j'ai l'impression qu'au niveau de ma mémoire ça change rien. Et j'ai pas grand chose qui me revient en fait. Du coup, je suis un petit peu perdue sur ce qu'il faut faire. Je commence à vraiment reprendre le coup et je dois beaucoup à ma mère de ce côté. Donc, mais justement, j'aimerais bien la présenter parce que je trouve ça quand même super important. Salut maman. Salut ma Ça va chérie, ça va? Bah ça, justement, je voulais te présenter à mon jour. Non, Bah, non. c'était pour Tu m'as montrer, filmé là? Non, tu ne m'as filmé! Et c'était juste... Non, tu n'as pas ça! Ok, désolée. Et pourquoi tu... Viens là. Mais c'était pas contre toi. D'accord. Je veux pas que tu me filmes, d'accord? Et oui, Je veux pas que tu me filmes. Tu comprends, c'est important. C'est très important. Tu ne me filmes jamais, d'accord? Oui. Je t'adore ma puce. Je t'adore. Maman, t'aurais vu mon chargeur? Maman? Maman? Peut-être ici. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est moi. Tu nous fais quoi de bon? Ah. Des petits muffins? Ouais. Ouais. Ah, ça c'est ma préférée par contre. Ah. Bon choix. Les anniversaires. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ma puce. Joyeux Anniversaire. Attends, faut faire un vœu. C'est bon. Ah oui, fais un vœu. C'est bon? Vas-y. Allez, vas-y, tu peux souffler. Ouais. Bravo! Ma puce, je suis rentrée. Yes.
Ok, ma voix est mieux. Bon, du coup, on a mis l'ambiance un petit peu plus froide. On va expliquer. Bon, du coup, là, c'est l'histoire de Léonie qui se bat en fait contre son amnésie. Elle vit avec sa mère. Et du coup, il y a un sentiment d'enfermement quand même assez puissant et un malaise que vous voyez qui est communiqué assez facilement. Donc là, on va avoir différentes thématiques qu'on aborde tout au long du court-métrage, parce que là, du coup, c'est un petit peu quelques extraits d'un film court qui durerait une vingtaine de minutes. Donc il y a le questionnement de l'identité qui est assez fort. Donc il y a en fait au travers de deux aspects, l'identité que Léonie va vivre par rapport à elle-même. Donc tout d'abord par rapport à son amnésie, du fait qu'en fait elle se souvient de rien de sa vie antérieure et que tout est questionné à partir du moment où elle retrouve ce caméscope et elle se rend compte qu'en fait la prétendue mère avec qui elle vit depuis maintenant bientôt 2 ans n'est pas sa mère. Donc un bon questionnement et aussi du coup identité par rapport à ses relations familiales. Donc toutes ces relations en fait sont basées un petit peu sur le mensonge, sur la manipulation. Donc d'où le choix. On a décidé de mettre cette narration au niveau de la technique. Donc on a mis tout ça dans un huis clos pour justement bien ressentir ce sentiment d'enfermement, cette manipulation, ce mensonge qui est de plus en plus grand. Donc il y a l'aspect du menteur, pourquoi il ment, quels sont les objectifs de tout ceci, et les moyens qui sont parfois assez graves pour en arriver là. Et également le manipuler. Donc comment Léonie va ressentir le mensonge, pourquoi en l'apprenant, même si on ne le voit pas là, en l'apprenant, elle va garder ce mensonge et il y a une nouvelle relation qui va s'établir par rapport à ça, assez malsaine, on va l'avouer. Et du coup, on garde sur l'idée d'un huis clos pour les vingtaines de minutes, pour qu'aussi le spectateur en fait ressente bien le même sentiment que Léonie et puisse bien se mettre à sa place. Également, il y a 3 points de vue différents. Donc, on a utilisé notre caméra pour les sons, non pas pour les sons, mais pour les scènes quotidiennes. Il y a le téléphone portable sous forme de journal vidéo que vous voyez au début, qui à la base sert en fait sur les conseils du neuropsychiatre pour aller mieux, etc. Donc, un point de vue personnel, la seule chose qui lui appartient encore. Et il y a aussi le caméscope pour signifier sa vie antérieure. Et on va également avoir un travail sur en fait, les sons. Tous les sons du quotidien vont devenir très angoissants. En fait, toutes les choses qui paraissent banales, là, vont devenir très, très angoissantes. Et également, au niveau de la couleur, on va partir vers des tons de plus en plus verdâtres et une obscurité crescendo pour ressentir ce sentiment d'enfermement. Donc ensuite, pour ceci, on a une équipe assez réduite parce qu'il s'agit quand même d'un huis clos. On met en avant tout ce qui est travail de lumière, de cadrage. Et du coup, on va avoir 3 personnages principaux. Donc là, 3 femmes. Donc Léonie, sa fausse mère et sa vraie mère. Et du coup, on a décidé aussi au niveau de la diffusion du coup, de voir pour le film en globalité sur des festivals de court-métrage un petit peu partout en France, également par exemple là où vous êtes à premier plan, et sur des cinémas locaux et l'agence du court-métrage. Et du coup, pourquoi ce projet? L'idée est devenue très spontanément. On est vendredi soir, on est devant les pitchs, il y a 25 personnes, on pousse un petit peu à ce que d'autres personnes viennent se présenter, tout ça. Là, alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais ça me vient. Et du coup, après 2 heures de sommeil hier, je me réveille et je me dis en fait, ça vient d'où? Et le drame psychologique, ça me paraît très intéressant parce que c'est un système d'horreur, non pas d'horreur, d'horreur, qui me passionne un peu parce que c'est vraiment le côté psychique et c'est la relation que chaque personnage va avoir envers lui-même mais aussi envers les autres et ça crée quand même un lien assez fort avec le spectateur. Voilà, merci. Ah, c'est sympa, voilà. C'est pas fait exprès les t-shirts, on s'est bien trouvé. Bravo déjà. Justement sur cette idée de court-métrage d'une vingtaine de minutes, on serait sur un personnage témoin qui est Léonie, qui cherche à retrouver son identité, en tout cas savoir où elle est. Quelles seraient les étapes, puisqu'il y a peu de personnages? Comment l'enquête évoluerait sur 20 minutes? En fait, là, du coup, ça va monter assez vite, du sens où la découverte de la fausse mère, de la vraie mère,
vient assez vite. Et en fait, on va être sur un jeu d'angoisse au niveau des narrations, des péripéties et d'enquête, et en même temps un petit peu de fuite entre les deux personnes, mais qui vivent quand même au même endroit. Donc ça va être vraiment, j'ai envie de mettre en scène des scènes du quotidien qui paraissent assez simples, mais de jouer par exemple sur tous les moins petits sons, les moindres, et au niveau du cadrage, ça va être très précis. Voilà. Bravo à tous. Moi, j'avais une question par rapport au scénario. Donc, tu dis que tu as eu l'idée rapidement pour le cinéma sprint. Donc, ma question est peut-être un peu bizarre, mais est-ce que tu sais pourquoi cette fausse mère et cette vraie mère? Est-ce que tu as trouvé la réponse? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi moi j'ai eu l'idée ou Non, vraiment dans le scénario même? Est-ce que toi, donc tu projettes de faire un film de 20 minutes, est-ce que tu Mhm. sais déjà qu'est-ce qui s'est passé pour ce personnage et comment elle en est arrivée à avoir une fausse mère qui la manipule? Enfin, est-ce que tu sais comment tu vas résoudre ça dans le scénario? Du coup, la fausse mère est morte. Et en fait, la vraie mère, la vraie mère. La, la vraie mère est morte. Et en fait, c'est un petit peu. Bon, c'est un assassinat. Et par culpabilité un petit peu malsaine aussi, la fausse mère, du coup, va vouloir récupérer l'enfant et s'en occuper un petit peu par fausse compassion et pour cacher un petit peu l'assassinat. Voilà. Ouais, on est parti plein de sens. Bonjour, bravo pour le film. Et j'aimerais savoir si vous vous connaissiez ou vraiment pas du tout dans le groupe, et si pour le coup ça te donne envie de continuer ton projet sur cette idée-là et sur cette histoire-là avec des gens avec qui justement le film là existe aujourd'hui. Cette Alors, scène. ouais, je connaissais personne. Alors c'est très bizarre parce que du coup c'est la première fois qu'il y a ce genre d'événement, enfin pour ma part. Et en fait au bout de 5 heures, je les ai tous regardés et j'avais tous l'impression de les avoir vus à un moment, mais vraiment dans des secteurs un peu n'importe où. Mais je trouve que franchement ça a bien matché et il y a quand même une forte dose de dopamine. Et c'est des personnes qui sont quand même très polyvalentes, très à l'écoute et avec qui ça a bien matché. Moi ça me donne carrément envie de continuer.